Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt, espérant que vous avez eu un excellent week-end. Notre invité ce matin, le représentant de la Banque interaméricaine de développement, M. Koldo Echevarria. M. Echevarria qui aura bientôt un an en Haïti, et avec notre invité, on va passer en revue les différentes interventions de la Banque interaméricaine en Haïti, le support de la banque, les domaines d'intervention, mais très certainement on évoquera avec lui ce concours qui devra débuter sous peu, portant notamment sur la gestion des projets. Koldo Echevarria ou Luis Echevarria, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes ici avec nous et c'est votre première participation à cette émission. Vous avez 8 mois déjà dans le pays. Et dites-nous, vous avez vécu les tumultes politiques qu'on a eus, puisque quand même, quand vous êtes arrivé, on était en pleine période électorale. Et aujourd'hui, on peut parler de calme relatif en Haïti aujourd'hui. Oui, absolument. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de tumulte. Je pense que les élections se sont relativement bien passées en Haïti. On a eu une élection en première ronde qui était un succès, je pense, point de vue de l'organisation, qui a donné de stabilité. On a un exécutif formé dans un thème record, et on a aussi une bonne collaboration entre l'exécutif et le législatif. Je pense que ce sont de bonnes nouvelles pour la stabilité d'Haïti. Et nous savons aussi que la banque, depuis janvier 2010, avait annoncé, comme d'autres pays, qu'elle allait réduire ou encore annuler la dette d'Haïti. Oui, c'est ça. On a effacé 500 millions de dettes d'Haïti à l'époque après le tremblement de terre. Et aussi, on a pris un engagement pour faire des dons à Haïti pour les valeurs de 2 000 millions de dollars. Des milliards de dollars. Mais n'empêche qu'environ 8-9 ans après, la dette externe d'Haïti continue d'augmenter. On est aujourd'hui à environ 3 milliards. Un peu moins que ça. Je pense que moins que 2 milliards. Et c'est une dette concessionnelle que le pays a fait à travers Petro-Caribé et qui est dans le cadre des accords que le pays a fait avec des bailleurs. Mais aujourd'hui encore, la banque ne fait pas de prêt à Haïti, vous ne faites que de dons. C'est ça. Pour certains, c'est une bonne chose, mais pour d'autres, ce n'est pas une bonne chose. Écoutez, je pense que dans la situation d'Haïti, c'est une très bonne chose qu'on peut faire des dons. Je pense que la situation financière d'Haïti veut dire qu'encore le pays a besoin de soutien des bailleurs dans les formes de dons. Je pense que toujours, il faut se demander, pas seulement pour la formule des flux financiers, mais pour l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Et ce qui est important, c'est que l'argent aille dans des projets qui soient vraiment importants, soient vraiment rentables socialement, économiquement pour les pays. Est-ce une forme de désaccord que vous exprimez à ceux qui pensent quand un pays ne reçoit pas de prêts, c'est un pays qui n'est pas solvable? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Je pense que dans certaines situations, dans des pays, dans certaines conditions, les dons sont une meilleure formule financière que les prêts. Mais j'insiste, c'est aussi clair que la partie la plus importante, c'est que les ressources aillent pour des projets qui sont rentables socialement, bien sûr, qui font un travail de développement, un vrai travail de développement et qui donnent d'opportunités pour les pays. Dites-nous, est-ce qu'à votre avis, les objectifs de la Banque interaméricaine sont atteints? On sait que la banque a été fondée en 1959 et vous aviez des objectifs spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez le sentiment que ces objectifs-là ont été ou encore sont atteints?
Je pense que la banque, comme vous avez dit, a été fondée en 1959. Il faut dire qu'Haïti était un membre fondateur de la banque à cette époque. Je pense que le rôle de la banque, c'est d'accompagner les pays dans le développement. Je pense que le succès ou l'échec de la banque, c'est le succès ou l'échec des pays. Et nous sommes des pays membres. Des pays membres, c'est ça. Et je pense que nous sommes un partenaire, nous donnons des ressources, nous donnons aussi des soutiens techniques. Et il y a des projets qui fonctionnent bien, il y a des projets qui ne fonctionnent tellement bien. Il y a des pays qui ont eu des succès énormes de développement dans les dernières années. Il y a des pays qui ont été beaucoup plus retardés. Est-ce qu'on peut revenir sur les domaines d'intervention de la Banque interaméricaine de développement en Haïti? Éducation, l'énergie, le transport, quoi encore? On s'est beaucoup concentré dans les infrastructures. On a travaillé dans les infrastructures routières, aussi dans les infrastructures d'énergie, de l'eau, dans les infrastructures aussi écolières. Et on a investi beaucoup dans les nouvelles écoles en Haïti dans les dernières années. Et aussi, on a fait beaucoup de travail dans le développement rural. Et il faut dire aussi qu'on a investi dans le parc industriel de Caracol, au nord du pays, qui a été un grand succès en termes d'emploi et d'investissement de compagnies étrangères. Alors, Haïti a bénéficié d'un quelconque soutien financier de la part de la Banque interaméricaine à l'occasion de la rentrée des classes? Et pas exactement, je dirais. On a continué les programmes de développement dans le secteur d'éducation. Et cette année, on va financer des cantines scolaires. On va continuer avec les programmes d'infrastructures écolières. On attend d'inaugurer 30 nouvelles écoles au cours de cette année scolaire. Et on va continuer aussi avec d'autres investissements dans le secteur de l'éducation. Mais il n'y a pas des activités spécifiques directes pour la rentrée écolière. Qu'il s'agisse de dons ou de prêts de la banque envers un pays, certaines choses doivent être prises en compte. Par exemple, la bonne gouvernance. Oui. Aujourd'hui, quel est le jugement que la banque peut porter sur ce qui se passe en Haïti? Écoutez, c'est bien connu qu'Haïti, c'est un pays de gouvernance faible, on dirait, des capacités limitées, point de vue de l'administration publique. Je pense qu'Haïti a besoin des efforts de réforme de l'État, surtout des renforcements des capacités dans des secteurs critiques. Et l'État a beaucoup de difficultés à faire son travail par tous les pays. Et la banque va travailler avec les gouvernements dans le renforcement des capacités dans le secteur critique, dans l'agriculture, dans les travaux publics, dans l'énergie. Et on espère qu'avec ça, on peut pouvoir monter la capacité institutionnelle du pays. Mais je pense que c'est probablement le plus grand défi d'Haïti à ce moment, avoir des capacités institutionnelles qui permettent à l'État de faire bien son travail. La banque a annoncé qu'elle allait soutenir ou encore supporter la caravane. Et la caravane du président Moïse. Comment vous entendez? Je sais qu'il y a un chiffre qui avait été avancé également. On parlait de 10 millions de dollars de la banque dans la caravane. Oui, on a consigné 10 millions de dollars, mais on est ouvert à augmenter la quantité qui est disponible pour la caravane. On pense que la caravane, c'est une très bonne initiative. C'est une façon d'utiliser mieux les moyens de l'État, les moyens personnels, les moyens matériels, les équipements qui sont à l'État et pour travailler dans les différents départements du pays. On a constaté aussi qu'il y a énormément de besoins de réhabilitation, de conservation, de nettoyage des canaux, d'autres choses, des logements. Je pense que si on utilise bien les moyens de l'État avec des plans spécifiques, on peut faire beaucoup de bon travail. Et aussi, c'est une bonne façon d'employer des gens, de travailler dans les départements, de faire voir la présence de l'État dans les territoires. Ce qui en Haïti, c'est une chose très importante. On pense aussi que c'est une façon de renforcer les moyens de l'État, les moyens institutionnels de l'État dans les départements. Les capacités du ministère des Travaux publics, par exemple, sont très limitées. Je pense qu'avec la caravane, on peut augmenter ces capacités et l'idée serait de faire ces capacités beaucoup plus permanentes, avec des moyens permanents qui peuvent faire des plans d'entretien, par exemple, des routes, des canaux, et qui continuent dans le temps. Je pense que c'est en même temps, si vous voulez, une opération de renforcement de l'État, mais aussi de travail effectif sur le terrain.
Je ne sais pas si vous allez accepter de réagir à une observation faite par votre collègue de la Banque mondiale, dont la mission est arrivée à terme. Avant son départ, elle avait indiqué qu'elle ne comprenait pas, en fait, qu'il n'y avait pas encore de signaux clairs de la part du gouvernement. Est-ce que vous, au niveau de la Banque interaméricaine, vous estimez que les signaux lancés par le pouvoir en place sont plutôt clairs pour vous? Je pense, je ne vais pas corriger ce que vous disiez sur ce que mon collègue a exprimé. Je pense qu'il parlait des besoins de développer certaines choses, de développer des plans, de développer des travaux pour avoir clarté sur les choses qu'il faut faire. Je dirais, en termes de vision de où les gouvernements veulent aller, les choses sont claires. Je pense que dans le secteur routier, agricole, énergie, le président a exprimé avec clarté où est-ce que les gouvernements veulent aller. Il y a des feuilles de route qui sont faites pour les ministères, qui sont aussi bien claires et bien spécifiques. Mais il faut, dans certains cas, faire la liaison, si vous voulez, entre ressources et objectifs. Il faut mieux planifier. Il faut mieux travailler avec les capacités disponibles dans l'État et les moyens aussi de la communauté internationale. Ça, c'est certaines choses qui n'est pas facile à faire, qui ne se fait pas dans les premiers mois ou 2 mois. Il faut travailler constamment et c'est ça qu'on est en train de faire. Et par exemple, pour la caravane, ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé un protocole qui a un processus de travail. Il faut être proactif de notre part et de la part du gouvernement pour définir exactement les interventions qu'il faut faire, pour faire un bon suivi, évaluation des interventions et aussi être sûr que les choses se font bien et sans des problèmes d'intégrité. Est-ce que nous devons comprendre que les travaux de la caravane font partie des domaines d'intervention de la banque? Absolument, oui. Et ce sont des travaux dans les domaines des infrastructures routières, dans les domaines des infrastructures agricoles aussi, du logement, et dans des domaines qu'on a déjà considérés comme prioritaires, qu'on a ratifiés avec les gouvernements. Et ce qu'on voit avec la caravane, c'est une façon différente, une nouvelle façon de faire les choses qui pour nous est très intéressante et qui est très bien adapté aux besoins du pays et aux capacités du gouvernement. Est-ce que c'est l'originalité de la caravane qui vous a motivé ou encore des résultats que vous souhaitez obtenir? Je dirais, ce n'est pas seulement l'originalité, je pense que c'est une très très bonne conception de comment faire le travail dans les conditions de moyens et de ressources d'Haïti. Je dirais c'est aussi la volonté politique exprimée par le président de faire le travail, de s'orienter vers des travaux spécifiques dans les départements et l'engagement qu'il a pris parce qu'il personnellement a une équipe qui travaille sur la caravane, il fait un suivi direct des projets, on fait un suivi avec lui des interventions. Je pense que ça, c'est une preuve d'engagement extrêmement positif pour la banque. Si vous devez, par exemple, dans votre rapport, parler des résultats ou encore de l'impact du soutien de la Banque interaméricaine à Haïti, en peu de mots, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais infrastructure, je dirais route, je dirais école, je dirais infrastructure aussi dans les domaines de l'eau, de l'irrigation, dans plusieurs secteurs. Oui. Je pense que c'est la contribution plus importante de la banque en Haïti. Oui, mais l'impact? Je pense qu'après les infrastructures, on peut voir des impacts en termes d'emploi. On peut voir les impacts en termes de, par exemple, si on parle de routes de mobilité, le temps qu'on prend pour aller d'ici à Gonaïves après la construction de la route est bien meilleur qu'il y a 6 années, ou la même chose pour la route d'Écaille, et on attend exactement la même chose. On veut parler aussi d'accès à l'école. On peut voir des chiffres d'accès à l'école qui sont beaucoup plus importants qu'il y a quelques années. Je pense que ce sont des résultats bien clairs des interventions dans les domaines des infrastructures qu'il faut faire. Et ça ne veut pas faire que tout est fait par les infrastructures, il faut faire d'autres choses, et des choses très importantes. Ou on peut parler du parc industriel de Caracol qui a déjà plus de 12 000 emplois directs. Et je pense que c'est un autre résultat très important de l'intervention de la banque ici en Haïti. Monsieur Echebarria, Koldo Echebarria, je rappelle que vous êtes le représentant de la Banque interaméricaine de développement. À un moment donné, on entendait parler
de l'aéroport international, dont les travaux de rénovation ou de construction allaient être financés par la Banque interaméricaine de développement. Où est-ce que l'on en est avec ce projet? Oui, on continue avec les projets. On a eu un problème avec l'entreprise de construction. On avait un désaccord sur le processus de travail, mais on a fait un accord il y a quelques semaines et les travaux vont se poursuivre à partir du mois d'octobre. Et ce sont les travaux pour la piste. On va réhabiliter la piste. Et il faut faire d'autres choses. Le gouvernement va aussi investir dans la modernisation de la terminale et aussi on a parlé de faire la construction d'une nouvelle tour de contrôle. Et on a aussi entendu que le gouvernement est intéressé à travailler dans les parkings, dans l'aménagement des zones de l'aéroport. Et je pense que dans quelques années, on va pouvoir voir un aéroport international en Haïti beaucoup meilleur que ce qu'on a maintenant. Et combien ça coûte? Ça va coûter? Le projet de la banque n'est pas très cher. C'est un projet de 30 millions de dollars pour la réhabilitation de la piste. Il faudra mettre probablement 7 millions additionnels pour construire la tour de contrôle. Et l'amélioration de la terminale va se faire avec les ressources du gouvernement. Vous avez certainement entendu parler des projets de la Chine Oui. en Haïti. Votre réaction? Je dirais qu'il faut faire attention avec la possibilité de prendre des prêts qui ne soient pas concessionnels. Et Haïti a fait un accord avec les bailleurs pour ne pas prendre des prêts non concessionnels. Les prêts non concessionnels veut dire des prêts qui ne sont pas, je dirais, sous les conditions du marché. Et, par exemple, les prêts Petro-Caribe sont des prêts concessionnels parce qu'il y a dans les prêts une donne. Et ce sont des prêts qu'il faut bien sûr payer, mais les conditions financières sont spéciales. Mais si on prend des prêts dans les conditions commerciales, ce n'est pas dans les accords qu'Haïti a fait avec la communauté internationale après le tremblement de terre. Donc ce serait une infraction, vous voulez dire? Oui. Une violation des engagements, c'est ça. Vous voulez dire? Et si ça peut arranger le pays, si ça peut aider le pays, ou encore si ça peut le mettre sur les rails du développement? Je pense qu'il y a des formules qu'on peut utiliser. Je pense que si les prêts se font pas à l'État haïtien, mais à des entreprises ou à des concessionnaires, ça c'est acceptable. Si on fait un prêt pour un investissement commercial qui peut se payer lui-même en termes commerciaux, ça c'est pas dans les accords. Les accords, c'est que l'État haïtien ne prend pas de prêts non concessionnels. Mais une entreprise privée, une société mixte même, de laquelle l'État fait partie, peut prendre un prêt non concessionnel et exploiter l'aéroport ou un port ou d'autres types d'infrastructures. Ça, c'est possible. Est-ce que vous vous inspirez, M. Echevarria, des interventions faites déjà par la Chine dans d'autres pays, pour nous dire cela? Écoutez, c'est parfaitement possible. Ou bien est-ce que vous êtes au courant des données, ou bien des projets, des clauses, des accords entre Haïti et la Chine, par exemple? Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des conversations, il y a eu je dirais pas d'accords, mais des MOU, des accords préliminaires, mais il n'y a pas de contrat effectif entre l'État haïtien et la Chine. Ce qui nous rassure sur le fait qu'Haïti est en train de respecter ses engagements internationaux. Et je sais qu'il y a un intérêt des compagnies chinoises pour investir en Haïti, même, et c'est possible dans le cadre de travail que nous avons maintenant, il y a une compagnie chinoise qui est en train de construire un tronçon de route entre Ennery et Plaisance. C'est une compagnie qui est en train de faire le travail, qui est en train de bien faire le travail, et ça c'est possible. Parfaitement possible. C'est aussi possible que des compagnies chinoises investissent dans le pays dans les conditions de marché. Ça, c'est une autre possibilité. Et nous sommes disponibles aussi à aider au secteur privé à se développer, à investir en Haïti. Mais parler des méga-projets qui circulent notamment sur les réseaux sociaux et qui ont rapport avec la reconstruction, par exemple, de Port-au-Prince, à votre avis, si l'on s'engage dans cette voie, ça pourrait déranger? Oui.
Et, la banque en particulier, la banque interaméricaine? Oui, bien sûr. Je dirais qu'il y a... Un moment. Et pourquoi ça dérangerait quand vous ne faites que des dons, vous ne faites plus de prêts à Haïti? Oui, mais écoutez, si on fait des dons et on ne veut pas que les pays payent des prêts, et des prêts qui coûtent cher. Et parce que de cette façon, si vous voulez, l'argent qui vient des dons va aller pour payer ou peut aller pour payer des prêts. Et ce ne sont pas les conditions de la communauté internationale pour Haïti. Si Haïti reçoit des prêts, comme je disais, concessionnels dans lesquels il y a une donne incluse, ce n'est pas un problème. Ça c'est parfaitement compatible avec les programmes de travail de la banque en Haïti, mais si ce qu'on prend sont des prêts commerciaux, alors ça coûte cher. Je pense qu'il faut revoir les accords qu'on a avec, pas seulement la Banque interaméricaine, mais avec aussi la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans les projets de la Chine? Je sais, écoutez, je sais que la Chine a beaucoup d'intérêt à investir en infrastructure en Haïti. J'insiste, je pense que c'est possible de faire ça, mais c'est possible de le faire bien avec un cadre, comme je disais, concessionnel, avec une donne inclue dans les prêts, ou bien dans des conditions purement commerciales. Ça veut dire avec des concessions, avec des sociétés mixtes qui ne sont pas la responsabilité de l'État. Et ce qui n'est pas compatible avec les accords qu'on a avec Haïti, c'est que l'État prend des prêts dans des conditions commerciales, des prêts externes, des prêts, si vous voulez, en monnaie externe, comme les dollars, dans des conditions commerciales. On a parlé au cours au début de l'interview des domaines d'intervention de la banque. L'énergie, par exemple, augmenter l'électricité, l'offre de services à Port-au-Prince et dans les zones rurales, et amélioration de la gestion, de la planification et de la surveillance de ce secteur. D'abord, vous pouvez nous rappeler combien d'argent la Banque interaméricaine investit dans l'électricité? Plus ou moins, on a investi dans les dernières années 120 millions de dollars. Et la plupart de ça est allé pour la réhabilitation de Peligre. Et on a fait un travail de réhabilitation des turbines de la centrale électrique de Peligre. On a déjà terminé la réhabilitation d'une turbine. On attend de terminer la réhabilitation de la deuxième à la fin de cette année. Je pense que pour le premier trimestre de l'année prochaine, serait terminée la troisième. Et comme ça, on va avoir la centrale hydroélectrique de Peligre à pleine capacité. On a aussi investi dans la ligne de transmission de Peligre à Port-au-Prince et dans une sous-étation à Tabar. Quand vous apprenez que le gouvernement s'apprête à alimenter le réseau 24 heures sur 24 dans les prochains mois, disons dans les 22-23 mois, selon une annonce du président de la République. Vous allez arrêter, vous allez donc vous allez observer une pause dans le financement de l'énergie après Non, pas du tout. Vous allez continuer? Oui, absolument. Je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de ce projet présidentiel? Écoutez, nous pensons que l'électricité est clé pour le développement de nos pays, qu'il faut travailler dans l'électrification complète du pays. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible si on travaille avec des interventions réalistes. Ça veut dire si on travaille avec des alternatives d'électrification basées dans plusieurs parties du pays sur les microgrids, sur des petites installations, des petits réseaux, des réseaux d'énergie solaire, des réseaux d'énergie éolique, par exemple, qui peuvent alimenter des différentes municipalités. Ce qui serait beaucoup plus difficile, c'est avoir un réseau national complet et intégré d'ici à 2 ans. Monsieur l'ambassadeur, on va observer la pause. Je rappelle que vous êtes Koldo Echevarria, vous représentez la Banque interaméricaine de développement. Au retour, on va parler de ce grand concours que la Banque entend organiser et qui portera notamment sur la gestion des projets et comment participer à ce concours, quelles sont les modalités, les conditions de participation. On verra tout cela après la pause.
Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le représentant de la Banque interaméricaine de développement, Koldo Echevarria. Merci de l'intérêt, à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer contour en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous contour facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas de cas prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour nous assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que nous recevons ce matin le représentant de la Banque interaméricaine de développement, M. Koldo Echevarria. Alors, je parlais avant la pause de concours, mais ce n'est pas un concours, c'est plutôt un cours de gestion de projets de développement. Donc, c'est un cours que la banque s'apprête à dispenser. Qui est concerné par ce cours? Oui, c'est ce qui s'appelle un MOOC, un cours ouvert, massif, en ligne. C'est un cours gratuit. C'est un cours sur la gestion des projets et de développement fait par la Banque interaméricaine qui exprime un peu l'expérience de la banque dans la gestion des projets. C'est un cours utile pour des gens qui sont intéressés à la gestion des projets, des gens qui travaillent notamment au secteur public, mais aussi aux organisations non lucratives et qui veulent avoir une connaissance plus approfondie sur la gestion du projet. C'est un cours en ligne. L'inscription termine le 7 septembre. Les cours commencent le 7 septembre. C'est la 10e édition. L'année passée, on a eu 9000 participants dans les cours en français et 105 000 participants dans les cours en espagnol. Alors, les cours étaient un grand succès et on va faire une nouvelle édition. Et je voudrais encourager tout le monde qui soit intéressé dans la gestion des projets à faire les cours. C'est un cours de 5 semaines, à peu près 6 heures de travail par semaine, et gratuit. Seulement si on veut obtenir un certificat, il faut payer 25 $. Donc, les employés du secteur public, les ONG, le secteur privé, tout le monde est concerné? Absolument. Tout le monde qui veut avoir des connaissances dans la gestion des projets et qui sont intéressés par la gestion des projets et peuvent s'inscrire dans les cours et suivre les cours. Est-ce qu'on peut parler de cours dynamiques?
Oui, c'est un cours très dynamique. On utilise des différentes méthodologies, des vidéos, des matériels de lecture, des cas d'études, des forums. Il y a des gens qui suivent les participants de la Banque interaméricaine, qui répondent des questions. Je pense que c'est un cours bien dynamique, bien intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement? Je pense que les cours donnent beaucoup de sous-titres pour la gestion des projets. La gestion des projets, c'est un thème énormément important. Et c'est difficile de bien utiliser l'argent, les ressources de coopération, par exemple, ou les ressources d'investissement du secteur public si on n'a pas de bonnes méthodologies de gestion des projets. Et je pense que les cours font un parcours avec les cycles des projets et avec tous les instruments qui sont nécessaires pour dessiner et exécuter un bon projet. C'est ça l'objectif et je pense qu'il donne beaucoup de matériaux et beaucoup d'informations relevantes pour les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Et pour y participer, on fait quoi? Il faut s'inscrire, c'est gratuit. Il faut aller sur la page de edx.org et chercher les cours de gestion des projets de développement de la Banque interaméricaine de développement. On peut trouver là les cours et l'inscription est très facile à faire. Et après le cours, on aura un certificat, vous avez dit? Oui, c'est ça. On donnera $25 pour ça? Avec $25, on peut obtenir un certificat qui montre le travail fait à travers les cours. Et quel est le niveau de formation exigée au préalable? Il n'y a pas de niveau d'information et de formation préalable. On peut le faire n'importe quel niveau de formation. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un intérêt dans la gestion des projets. Et comme ça, on peut bien profiter du cours. Et maintenant, comment s'inscrire? Est-ce qu'il faut justement cliquer sur le site de la banque pour y accéder? C'est facile, on peut aller dans la plateforme edx.org. Ça, c'est une façon, mais on peut bien mettre en Google, on peut mettre gestion des projets de développement de la BID et on peut voir là facilement les cours, on peut ouvrir, on peut cliquer là et il y a un petit truc pour s'inscrire, pour commencer le travail du cours le 7 septembre. Mais nous avons l'impression que ça concerne surtout les professionnels. Oui, mais pas nécessairement. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans les projets qui ne sont pas nécessairement des professionnels, mais qui ont un intérêt au travail dans les projets et qui peuvent être bien concernés et bien intéressés. Et vous avez dit que la dernière fois, ils étaient des milliers à y participer, non? Oui, il y avait 9000 participants sur les cours en français et 150 000 participants sur les cours en espagnol. Ça vous donne une idée de l'intérêt qu'il y a dans la gestion du projet. Le pourcentage d'Haïtiens a participé à ce moment-là? Je n'ai pas cette date-là, mais je pense qu'il est important parce que c'est Haïti le pays le seul pays de la région où on parle français. Bon, eh bien, j'espère que les intéressés ne tarderont pas à se manifester. Donc, je rappelle que c'est un cours de 5 mois ou de 6 mois? Et 5 semaines. 5 semaines, 5 semaines, un travail de 6 heures par semaine, plus ou moins. Ah, de 6 heures par semaine? 6 heures par semaine. Donc, il n'est pas question de s'inscrire et de travailler quand bon vous semble. Non, il faut suivre les programmes, il faut suivre les activités qui sont dans les cours et ça demande un certain effort, bien sûr. Vous avez dit 5 semaines? 5 semaines et 6 heures par semaine. 6 heures par semaine? Oui. Bon, eh bien, c'est quand même intéressant. Un cours en ligne sur la gestion des projets de développement de la Banque interaméricaine de développement. Vous avez dit que si on souhaite s'inscrire, on peut seulement cliquer sur Google et on cherchera cours de gestion des projets de développement de la Banque interaméricaine de développement. Et tout sera possible. On peut voir ça, oui. Et c'est dans la plateforme edx.org. On peut aller directement aussi dans cette plateforme et trouver les cours. Un dernier mot? Un dernier mot. Merci pour l'invitation à parler. Et je pense qu'Haïti a beaucoup de défis de développement, comme on est bien connu par tout le monde, mais c'est aussi un pays fascinant, avec beaucoup d'opportunités, de possibilités, et qui aussi a bénéfice d'une période de stabilité qui est très importante et qui se poursuit, je pense, qu'il va donner de très bons résultats pour le pays. Est-ce vrai que vous aimez la cuisine haïtienne? Absolument.
J'étais très très bien surprise. Vous savez, je suis basque et les Basques, nous sommes très intéressés à la cuisine. Je fais la cuisine moi-même et j'étais bien surprise par la culture gastronomique haïtienne. Bien impressionné. Donc, au terme de votre mission, vous aurez des choses à dire à l'Haïti, de bonnes choses à dire à l'Haïti. Absolument. J'ai déjà beaucoup de bonnes choses à dire à l'Haïti. Merci beaucoup. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, Koldo Echebarria, représentant de la Banque interaméricaine de développement. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci encore une fois. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.